le Moyave de Julien, t'es préparé? Bon, on a tout démonté, on a tout, on a mis toute la visserie en inox et on a changé tous les roulements pour des roulements neufs Kanzen. Alors la carreau, comme tu l'as vu sur la classiquement, hein, comme tu l'as vu sur les Moyaves, l'arrière elle a morflé, mais c'est joliment découpé. Finalement, ça gêne pas grand chose et c'est vrai que c'est là où ça prend le plus. Bon, je trouve que ça fait pas mal comme ça, l'effet jupe. D'autant plus que ça évite de la déchirer. Bon, la carreau, voilà, elle est propre, il n'y a pas de souci. C'est une carreau qui est super solide avec la cage. Franchement, il n'y a vraiment aucun problème. On arrive à la bête. Voilà. Donc, la bête a été entièrement révisée, remontée avec l'ensemble des vis inox. Donc, en termes de réglage de suspension, je t'ai mis 450 derrière, je te l'ai mis de la 600 devant, donc un peu plus mou que l'origine derrière, un peu plus dur devant. Voilà, moi j'aime bien quand ça navigue comme ça. T'as vu comme elle est... Elle est posée la bête. On t'a mis un pignon de 14, voilà. Et on a modifié, alors c'est un peu une astuce qu'on voit, c'est que le petit défaut, la fragilité de Moyave, c'est en fait effectivement les boucles qui sont mises sous les supports carreaux. D'ailleurs, tu en as un neuf. Et les boucles des pare-chocs qui, avec l'écrasement, en fait, les gros chocs comme ça, peuvent et ont tendance à se briser. Et c'est vrai que si tu fais pas attention, tu peux en briser quelques-uns et en racheter. Alors, ce que je fais, moi, ce que j'ai fait aussi sur le mien, ce que j'avais fait, en fait, c'est que tu mets de la mousse en dessous. Et ça permet, lors des chocs, d'amortir et d'éviter que ça aille trop loin et ne se brise. Et pareil pour le pare-choc arrière. Là, où j'ai mis, je sais pas si on le voit bien. Ouais. Regarde. Voilà. Où j'ai mis les carrés de mousse. Des mousses Traxxas. C'est des mousses Traxxas. Mon Dieu, non, ça. Non, Arma, pas taper, Christian, pas taper. C'est de la mousse, à Traxxas. Mais j'ai pas trouvé de la mousse. Arma, excusez-moi. Je le referai plus, c'est promis. Et donc, vous avez de la mousse aussi devant. Et bien sûr, dans les pare-chocs à l'avant. Donc, ça fait pas très, voilà, ça fait un tout petit peu bricolage, mais quand même bricolage qui est nécessaire, qui je trouve qui est utile et qui dénature pas trop le truc. Donc tout est lubrifié, tout est graissé. Voilà. Je t'ai mis tes EC5 avec la petite boucle qui permet de mettre en 2x3S ou en 1x6S. Et on va te montrer que tout ça fonctionne. Donc voilà, hop. Oui, parce que je déteste les EC5. Donc moi, je veux pas souder des EC5. Ça me casse les noix, les EC5. D'accord? Donc voilà. Hop. Donc, la direction fonctionne. Et les gars... les pots sont pas loin. Donc je te mets tout ça à 100. Si tu veux un peu faire la main, parce que c'est quand même un objet qui est quand même assez rapide. Là ici sur la radio, tu as le... Voilà, attends la kiki. Tu as le steering rate, voilà, qui permet de régler la course de ton cerveau de direction. Tu as le turtle rate, donc savoir la vitesse maximum de la voiture. Et tu as aussi le trim limit, le turtle limit, donc à 50, 75 ou 100% des gaz. Donc tout ça à fond, ça permet de limiter encore plus les gaz. Donc si au début, commence tranquille, parce que c'est vrai que ça va vite. Voilà, avec ça, donc tu as une housse de stick toute neuve que tu accroches ici sur les scratchs. Tu as des triangles supérieurs avant tout neuf. Tu as un triangle avant inférieur tout neuf. Tu as des pistons pour tes amortos. Tu as des petites goupilles. Donc tu as le pignon de 16.
qui est avec. Tu as le pignon de Speedgearing qui est, je crois, à 23, quelque chose d'énorme, mais ne mets pas parce que ça sert à rien sur les voitures pareilles. Déjà le 16 c'est beaucoup, je t'ai mis à 14, faut que tu sois tranquille. Si jamais tu veux aller plus vite, tu mettras le 16. Ensuite, tu as aussi les petites clips qui sont à l'avant et à l'arrière du triangle supérieur pour régler l'angle de chasse. Donc ça, tu en as une petite palanquée. Ensuite, tu as deux supports de carrosserie tout neufs. Donc ceux-là, ils sont un peu fêlés. Mais il faut encore la faire. Encore une fois, c'est une Arma. Roule. T'arrêtes pas dès qu'il y a un truc qui casse, sauf si c'est fonctionnel. Voilà, c'est pour ça que les pare-chocs avant, je les ai renforcés. Voilà, c'est des machines à rouler. C'est des machines pour se faire plaisir. À entretenir, bien évidemment. Hein, monsieur Julien? Donc après chaque sortie dans l'eau, on y met un petit coup de soufflette, on met un petit coup de graisse, ça fait toujours plaisir et ça évite de trouver des piqûres de rouille. Tout simplement, ça permet d'entretenir ta voiture. Donc ensuite tu as les outils, les clés, des clés à laine, des petites croix pour les roues, pour les vis qui sont avec. Et tu as la notice ainsi que l'éclaté du bazar et le bin plug qui est avec. Tout ça sera dans la caisse avec la voiture. Voilà, j'espère que tu vas aimer parce que c'est vraiment une super bête. Comme je le dis, je le répète, c'est vraiment la voiture la plus polyvalente que pour l'instant j'ai trouvé. Même plus polyvalente que le X-Max parce que un peu plus petite. Donc ça permet d'entrer dans des terrains un peu plus restreint, de jouer dans les terrains un peu plus restreints. Franchement, c'est une superbe bête. Voilà, ils ont fait un grand coup. Cette taille de voiture, un 7e, vraiment, je trouve idéal parce que ça franchit bien. Voilà, regarde ça, t'as mon point de garde au sol. T'as vraiment de quoi faire. Donc, je le répète, c'est vraiment une belle voiture. Honnêtement, faut l'essayer. Au niveau des diffs, je t'ai pas dit non plus, tiens. Au niveau des diffs, donc derrière, on est très libre. J'ai mis la 10 000. Devant, de mémoire, on a mis la 80. Non, on a mis la 50 devant, voilà. Et on a mis 100 000 au centre, comme sur la notice. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'espère, Hugo, que tu nous feras des vidéos là-dessus et que tu vas t'éclater parce que c'est même certain que tu vas t'éclater avec cette Arma Mojave. Ouais, Hugo, juste une précision sur les visseries inox. Alors, la visserie inox, c'est très bien, surtout sur la qualité des voitures Arma, sur la qualité des visseries Traxxas et Arma. Je t'ai même changé celle de la Caro, hein, voilà. Sauf que l'inox est plus mou que le métal. Bande de pervers, j'y ai pensé aussi, hein, mais bref. Alors, l'inox est plus mou que le métal. Donc, tout ce qui est visserie où on met du frein filet, donc tout ce qui est visserie qui se vise dans du métal, type alu, je mets pas la visserie inox. C'est pour ça qu'ici, tu as encore de la visserie métal, acier, et tout le support moteur, ainsi que les puits de direction et les tourelles, les vis des tourelles, parce que c'est plus mou. Donc, si tu remets du frein filet, parce qu'il faut mettre du frein filet vu qu'on a de métal sur métal, tu as plus tendance à foirer tes pas 10. Donc moi, sur tous les trucs où je mets des freins filets, idem pour les vis en tête qu'il y a dans les fusées pour bloquer les écrous de roue, je mets pas de visserie inox. Idem pour les tourelles aussi alu, les vis de tourelles qui tiennent les amortisseurs, je préfère les laisser en acier parce que même si c'est très vissé, il n'y a pas beaucoup qui sort en fait, qui est pas rigide. Je préfère, voilà, l'acier étant quand même plus résistant que l'inox. Je laisse celle-ci en acier, comme ça tu pourras pas dire oui, il m'a oublié de mixer l'inox, tralala. C'est possible que j'en ai oublié une ou deux, parce qu'il a tellement.
C'est possible. D'ailleurs, tu vois, je vais les mettre sur les... Hop, peut-être que j'en ai encore une ou deux. Ouais, sur le support de carrosserie. Je les avais oubliés, celles-là. Donc, on va les mettre tout de suite. Voilà, donc du coup, je te fais ton petit colis. Et puis, ça part à Zap. Allez, je te tiens au courant comme d'habitude. Salut.